Salut, bienvenue sur notre chaîne. La liposuction des hanches pour éliminer la déformation en violon. Hanches disgracieuses et poignées d'amour ne mettent certainement pas votre corps en valeur et vous souffrez de ne pouvoir porter les vêtements à la mode et notamment les habits cintrés et le pantalon taille basse. Les régimes et activités sportives ne vont pas résoudre le problème et la seule solution pour corriger cet aspect inesthétique du corps serait de passer par la case chirurgie esthétique et opter pour une intervention. Les caractéristiques d'une liposuction des hanches. La liposuction des hanches est considérée d'un point de vue statistique comme étant l'intervention de chirurgie esthétique la plus pratiquée après la liposuction du ventre. Elle prend en charge les trois phénomènes suivants. Les poignées d'amour, la culotte de cheval, la déformation en violon. À qui s'adresse la liposuction des hanches? Est-ce un problème féminin? La graisse localisée au niveau des hanches concerne en premier lieu les femmes. Cette partie du corps est considérée comme étant la principale réserve d'énergie où le corps va piocher pendant la grossesse et l'allaitement. C'est donc la zone de stockage de graisse principale. Ce phénomène naturel peut être associé à un élargissement du bassin chez la femme au moment de la puberté et plus encore pendant la grossesse, ce qui va donner une silhouette en forme de poire. Les poignées d'amour. La culotte de cheval est un problème féminin alors que les poignées d'amour concernent plutôt les hommes. La liposuction des hanches a pour avantage de cibler les graisses abdominales latérales, mais elle peut tout aussi bien être associée à une liposuction du ventre. La culotte de cheval. La plus grande partie des femmes souffrent du problème de la culotte de cheval qui est un excès de graisse situé au niveau des hanches et des fesses. Pour la réussite de cette intervention, l'élasticité de la peau dans cette zone est moins importante que pour le reste du corps, mais une lipoaspiration ratée aggrave l'effet peau d'orange. La déformation en violon. Si l'activité physique et une alimentation saine aident à éliminer des cellules graisseuses, il faut savoir que les poignées d'amour et la culotte de cheval restent rebelles à ces techniques. Ce sont les poignées d'amour et la culotte de cheval qui, une fois associées, donnent ce qu'on appelle la déformation en violon. Ceci va donc correspondre à l'apparition de bourrelets aux hanches, les poignées d'amour. Un excès de graisse au niveau de la culotte de cheval. Une dépression au niveau de l'os entre ces deux adiposités. À quel moment envisager une liposuction des hanches? La liposuction des hanches va supprimer les amas graisseux localisés qui ne disparaissent pas avec les régimes et le sport. Ce n'est donc pas que de la graisse superficielle sous la peau présente dans tout le corps, mais notamment et surtout de la graisse localisée dans la couche plus profonde de la peau. Quel est donc le bon candidat pour une liposuction des hanches? À la question de savoir quel serait le candidat pour qui la liposuction des hanches offrirait les meilleurs résultats, il est possible d'affirmer que c'est celui qui a des zones localisées de dépôt de graisse disgracieux sur les hanches par rapport au reste du corps, qui désire une meilleure silhouette, qui a une élasticité de peau suffisante, le candidat qui aurait peu d'excès de peau et une bonne élasticité cutanée. En effet, avec l'âge, la perte d'élasticité de la peau compromet les résultats de la liposuction des hanches. Le patient a un excès de graisse localisé au niveau des hanches qui ne disparaissent pas avec l'exercice physique ou le régime. La liposuction s'adapte mieux aux candidats en bonne forme physique avec un surpoids de 10 kg au maximum et un poids stable. Il faut retenir que la liposuction ne supprime pas la cellulite ni retendre une peau relâchée. Comment se passe une liposuction des hanches? Avant la liposuction. La liposuction des hanches est une intervention dont la décision ne doit pas être prise à la légère et se pratique en dernier recours après l'essai de toutes les techniques dont le but est de déstocker les graisses. Pendant l'entretien préalable avec le chirurgien et l'anesthésiste, il est possible de poser toutes les questions qui demandent une réponse de professionnel, ceci sans compter que patients et chirurgie feront plus ample connaissance et le médecin pourra de plus examiner le patient, faire son bilan de santé avec une prise de sang, le tenir informé des contre-indications en rapport avec l'intervention ainsi que des risques et les complications possibles. Définir les objectifs réalisables.
faire les prescriptions nécessaires. Établir un devis. Le patient profitera de 15 jours de réflexion avant l'intervention. Le rendez-vous avec l'anesthésiste est obligatoire et notamment s'il s'agit d'une opération lourde qui nécessite une anesthésie générale. Merci pour le visionnage. Si vous avez aimé, likez et partagez. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description, activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.